Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition. On démarre avec le sommaire. Adieu Pape François, le bâtisseur de ponts et de réformes, s'est éteint à 88 ans en ce lundi de Pâques, élu en 2013. Le 266e pape de Rome laisse derrière lui un héritage fort, spirituel et humain. À Maurice, le quadricolore sera en berne en hommage à celui qui a visité Maurice en 2019. Nous avons perdu un grand pape, réagit le cardinal Piat. Pour sa part, l'évêque de Port-Louis, Monseigneur Duron, salue un homme qui a marqué l'histoire par son humilité. Au chapitre des réactions politiques, Navin Ramgoolam affirme que le pape François laisse derrière lui un héritage de simplicité. Pravin Jugnauth évoque, lui, ses bénédictions à la nation lors de sa visite à Maurice en 2019. Jean-Luc Moutoussamy, journaliste mauricien accrédité auprès du Vatican, a exprimé une profonde émotion suite au décès du pape. Il garde espoir pour qu'un nouveau pape continue à être un artisan de paix et de dialogue. Dans le reste de l'actualité, un pont de 70 ans s'est effondré à Tranquebar cet après-midi lors du passage d'un camion qui transportait une importante cargaison de terre. Pas de victimes à déplorer. Après une longue maladie, le pape François est mort ce matin à 7h35 à l'âge de 88 ans, a annoncé le Vatican dans un communiqué. Jorge Mario Bergoglio avait été élu pape en 2013 après la rénonciation de Benoît XVI. Il est devenu François et aura multiplié durant 12 ans de son pontificat les attentions à l'égard des pauvres et des migrants, premier pape originaire d'Amérique latine. Il a également mis en avant l'urgence écologique et a insisté sur la nécessité d'ouvrir les yeux sur les violences sexuelles dans l'Église. C'est un reportage de l'agence France Presse. Dès son élection, il avait donné le ton. Le pape François serait au service des laissés pour compte, d'où le choix de son nom. Francesco d'Assisi. E per me l'uomo della povertà, come vorrei una chiesa povera e per i poveri. François aura été le premier pape d'Amérique latine, le continent le plus catholique au monde, qui se sentait jusque-là délaissé par l'Église. Il est né en 1936 en Argentine, dans une famille ouvrière d'origine italienne. Il devient prêtre en 1969, archevêque de Buenos Aires en 1998 et cardinal en 2001 lorsqu'une violente crise économique frappe l'Argentine. Elle fera de lui un inlassable pourfendeur des excès du capitalisme. À 76 ans, le cardinal Bergoglio est pratiquement inconnu en dehors de son pays lorsqu'il est élu pape en 2013. Très vite, son style détonne. Il refuse de s'installer dans le palais réservé au souverain pontife, préférant un sobre appartement aux ors du Vatican. Amateur de football et de tango, il est bien plus à l'aise en public que son prédécesseur Benoît XVI. Très chaleureux avec les fidèles, il se prête avec joie au bain de foule interminable. La popolazione cattolica, ma anche esponenti di altre religioni, sentono che lui è una persona che ha una forte identità di fede, ma si mette in un colloquio senza nessuna formalità e senza nessuna barriera. En 2014, tel une rockstar, il fera la une du magazine Rolling Stone et il restera aussi comme le premier pape à selfie. Avec la justice sociale, François place la défense des migrants au cœur de son combat. Pour son premier voyage pontifical, le fils d'immigrés italiens choisit l'île de Lampedusa, au large de la Sicile, devenue un symbole des arrivées massives de migrants en Europe. Il jette une couronne de fleurs dans la Méditerranée en hommage à tous ceux qui s'y sont noyés. Siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere, del patire con. La globalizzazione dell'indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere. Autre geste fort en 2016, lorsqu'il lave les pieds de 11 migrants de confession chrétienne, musulmane ou hindoue. Avec le pape François, la défense de l'environnement s'impose aussi au cœur des préoccupations de l'Église. I call for a courageous and responsible effort to redirect our steps and to avert
the most serious effects of the environmental deterioration caused by human activity. S'il a ouvert de nouvelles voies et a été souvent perçu comme progressiste en matière sociale, François n'a en revanche jamais remis en cause les positions de l'Église sur le célibat des prêtres, ni sur l'avortement. Il est même allé jusqu'à comparer l'IVG au recours à un tueur à gages. L'avorto è più di un problema. L'avorto è un omicidio. Senza mezze parole. Chi fa un aborto uccide. François a malgré tout dû faire face à une farouche hostilité au sein du Vatican. Ses opposants conservateurs sont allés jusqu'à l'accuser d'hérésie pour avoir ouvert la communion aux divorcés remariés ou la bénédiction aux couples homosexuels. Sa gouvernance jugée trop personnelle, voire autoritaire, lui a aussi valu de fortes critiques. Concernant les abus sexuels au sein de l'Église, François a été le pape qui aura le plus agi contre ce fléau. En 2019, il abolit le secret pontifical qui protégeait les dossiers de prêtres accusés et il rend obligatoire pour les religieux de signaler tout soupçon d'agression sexuelle à leur hiérarchie. E non c'è posto per l'abuso, non c'è posto per la copertura dell'abuso. Chiedo a tutti non coprire gli abusi. Chiedo ai vescovi non coprire gli abusi. Mais François n'a jamais été jusqu'à reconnaître les causes systémiques de ces violences sexuelles, c'est-à-dire les causes inhérentes à l'Église catholique. Il se montre très distant avec le rapport choc de la commission Sauvé, publié en 2021 en France. Il n'a jamais reçu ses membres, appelant à la prudence face aux chiffres dévoilés dans ce rapport. Sur la scène internationale, il n'aura cessé de clamer son aversion pour les marchands d'armes, sans pour autant être entendu. Ses innombrables appels à la paix en Ukraine sont tous restés lettres mortes, une impuissance qui lui fera verser des larmes en décembre 2022. Ces dernières années, une série de problèmes de santé l'avait considérablement affaibli, l'obligeant à se déplacer en chaise roulante, mais malgré la maladie, il n'a jamais cessé de voyager, délaissant les bastions catholiques européens pour ouvrir l'Église sur le monde. En 2024, le pape François avait effectué le plus long déplacement de son pontificat, 33 000 km pendant 12 jours dans 4 pays d'Asie du Sud-Est et d'Océanie. Jusqu'au bout, il se sera distingué de ses prédécesseurs. Il a souhaité être inhumé dans la basilique Sainte-Marie Majeure, dans le centre de Rome, plutôt que dans la basilique Saint-Pierre, une première pour un pape en plus de 3 siècles. Tout au long de son pontificat, le pape François a marqué l'histoire par son humilité, sa proximité avec les plus fragiles et son choix d'une vie simple, fidèle à l'Évangile. Message de l'évêque de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michel Duron. Il affirme que le pape François a entrepris des réformes majeures pour renouveler l'Église et la rendre plus juste et inclusive. C'est avec une profonde émotion que nous apprenons le décès du pape François. Tout au long de son pontificat, il a marqué l'histoire par son humilité, sa proximité avec les plus fragiles et son choix d'une vie simple, fidèle à l'Évangile. Mais son héritage va bien au-delà de son style personnel. C'est un des papes qui fait une grande réforme pour renouveler l'Église dans sa mission et faire l'Église une Église encore plus accueillante, plus juste et inclusive. Il fait plusieurs aussi actions dans l'Église lui-même. Pour ce manière, pense à la gouvernance dans l'Église, une gouvernance plus collégiale. Et il encourage aussi une plus grande place, madame, dans la mission et dans aussi une mission de responsabilité. Nous avons perdu un pape grand par son humilité, déclare le cardinal Maurice Piat dans un communiqué émis cet après-midi. Un pape grand par sa façon de nous entraîner à marcher ensemble joyeusement, souligné le cardinal Piat. À Maurice, les drapeaux seront mis en berne jusqu'aux funérailles. Plusieurs hautes personnalités mauriciennes ont rendu hommage au pape François. Sur les réseaux sociaux, le pape François a été un phare de lumière spirituelle
de compassion et de paix, affirme le président de la République d'Aram Gokul. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris la nouvelle du décès du pape, a écrit le Premier ministre Navin Ramgoolam sur sa page Facebook. Le pape François a laissé une grande empreinte dans l'histoire et l'humanité de notre pays, a souligné l'ancien Premier ministre Pravin Jugnauth, tout en rappelant la visite historique à Maurice en 2019. Mukuldula. Le chef de l'État d'Aram Gokul a tenu à rendre hommage au pape François au nom du peuple mauricien et en son nom personnel. Il a adressé ses sincères condoléances au Saint-Siège, à la communauté catholique mondiale, ainsi qu'à tous ceux qui ont trouvé force et inspiration dans le leadership spirituel de sa sainteté. Pour le Premier ministre, l'humilité, la compassion et le dévouement du pape François envers les plus démunis ont manqué l'ensemble de son pontificat. Il laisse derrière lui un héritage de simplicité, d'ouverture et de dialogue qui a touché des millions de personnes à travers le monde, déclare Navin Ramgoolam. Le Premier ministre adjoint Paul Béranger a pour sa part adressé ses condoléances aux catholiques ainsi qu'à tous ceux touchés par le message de paix du pape François. Il est également revenu sur son rôle diplomatique, soulignant l'engagement du pape pour la paix, notamment au Soudan du Sud, en Ukraine et face à la crise à Gaza. De son côté, le leader du MSM Pravin Jugnauth a rappelé la visite historique du pape François à Maurice en 2019, soulignant qu'elle avait marqué toute la nation mauricienne. Il a également évoqué la bénédiction que le pape avait accordée aux habitants de l'île. Quant à Nando Boda, il est revenu sur la dernière apparition publique du pape François hier devant les fidèles, un moment qu'il a qualifié d'ultime rayon de lumière qui restera gravé dans les mémoires. Évoquant également la visite du pape en 2019, alors qu'il était ministre des Affaires étrangères, Nando Boda a partagé un souvenir manquant. Au moment où il quittait le sol mauricien, sur le tarmac, lors des dernières salutations, je l'ai remercié pour sa venue et pour sa bénédiction à notre peuple. Il m'a alors dit « Priez pour moi ». Des paroles simples mais lourdes de sens, selon lui, qui résument ce qu'était ce grand pape, dit Nando Boda. Xavier Luc Duval est revenu sur sa rencontre avec le pape en novembre 2016 lors de l'élévation de Monseigneur Maurice Piat au rang de cardinal à Rome, où il a eu l'honneur de s'entretenir avec sa sainteté. Sa bienveillance et son intention sincère l'ont profondément touché, a-t-il indiqué. Autre réaction, celle de notre compatriote Jean-Luc Moutoussamy, journaliste qui a fait partie de 4 voyages du pape. Il nous dit sa tristesse, son sentiment de gratitude et aussi son espoir pour qu'un nouveau pape continue à être un artisan de paix et de dialogue. Je ressens une immense tristesse, mais aussi un très grand sentiment de gratitude pour ce pape des pauvres, un pape d'une grande humilité, simple, et j'ai pu le constater à chaque fois que je l'ai rencontré. À 4 reprises, j'ai eu le grand honneur de voyager avec lui. Et à chaque fois, il m'a fait un superbe accueil, souriant, toujours prêt à écouter, à recevoir les cadeaux que j'avais pour lui et aussi entendre toutes les souffrances d'autres personnes que je lui transmettais. Pour cela, je lui dis un immense merci. Le pape François est parti un lundi de Pâques, au lendemain d'une bénédiction Urbi et Orbi à la ville de Rome et au monde dans le cadre de la fête de Pâques. Il était en convalescence, il souffrait beaucoup, mais il est allé jusqu'au bout à la rencontre de toutes celles et tous ceux qui étaient venus le voir, place Saint-Pierre. J'espère que la suite sera dans le même esprit, que le nouveau pape continuera dans les pas du pape François, avec une grande ouverture, une écoute des plus pauvres, une implication pour faire taire les armes, pour aboutir à des solutions dans des conflits. Et je n'oublierai pas ces appels tous les jours à la paroisse de Gaza pour prendre des nouvelles et simplement savoir si ces enfants de Gaza, si ceux qui étaient de cette paroisse et de cette localité avaient mangé. Je présente mes sincères condoléances au diocèse de Port-Louis et à toutes celles et ceux, chrétiens, catholiques ou pas, qui se sentent touchés par la mort du pape François ce 21 avril 2025. C'est bouleversant. Hier encore, je l'ai vu à quelques mètres de moi et aujourd'hui, il n'est plus. Une Mauricienne de 35 ans témoigne, installée en Grande-Bretagne depuis 2023. Shiksha Mohan Singh, 35 ans, se trouvait hier sur la place Saint-Pierre. Elle se dit profondément attristée par le décès du pape François. À l'annonce de sa disparition, elle raconte qu'une foule immense s'est précipitée vers la place Saint-Pierre dans un élan de recueillement et de profonde tristesse.
Je suis là depuis avant-hier. J'étais là pour la veillée pascale. On a atteint la messe et tout. On avait eu la chance, on était là depuis 6 heures du matin pour avoir une place qui est frontale. On a dû réserver 6 mois ou 7 mois en avance pour pouvoir voir ça. Parce que hier, c'était une belle foule, oui. Mais aujourd'hui, c'est comme si tout le monde s'empresse pour aller voir l'événement et c'est historique. C'est malheureux ce qui s'est passé. Malheureusement, il n'était pas bien. Il n'a pas pu même host la messe d'hier. On lui a vu. Il était sur son pape mobile, il est passé partout. Il n'a pas pu vraiment parler, il a juste parlé 2 petites lignes pendant toute la durée de l'événement. C'est vrai, moi je dois dire qu'il était très courageux de le faire hier, il l'a fait en foi. Le 9 septembre 2019, une date gravée à jamais dans la mémoire des Mauriciens, déclarée jour férié. Cette journée restera historique. Le pape François visitait notre île. Avec sa simplicité, il avait conquis le cœur de toute une nation. Une visite intense d'une seule journée, mais marquée par une ferveur inoubliable. Voyez plutôt ce reportage réalisé par Téléplus en 2019. Les minutes s'égrènent, bientôt 10 heures. À l'aéroport de Plaisance, c'est déjà l'agitation. Les yeux rivés vers le ciel, l'appareil d'Air Madagascar fait son entrée de notre espace aérien et le pape est sur notre sol. Quand il apparaît à la portière de l'avion, une véritable émotion s'empare du pays, partout où l'on suit sur écran géant cette arrivée. Une cérémonie protocolaire très sobre et le pape met le cap sur la capitale. Le pape François, consistant dans ses actes, lui qui refuse de porter les chaussures rouges, couleur dit-il du pouvoir, préfère la sobriété du noir. Et quand il s'agit de prendre place dans la voiture banalisée, il surprend tout le monde et se met sur le siège avant de la voiture, à côté du chauffeur. Il est dans une Renault blanche immatriculée SCV1, SCV pour State City of Vatican. Et à l'aéroport, c'est son premier contact avec le peuple mauricien. Incroyable! Vive le pape! Cette poignée de main échangée entre le pape François et ce public qui est là aujourd'hui. La pression monte, les petits de la famille Flore ne tiennent plus en place. Ils savent que le moment sera magique quand le pape s'avancera vers eux. Et il rencontre en ce moment même la famille Flore de Trangba. Échange de mots, Élie demande sa guérison. La mère et le père sont émus. Direction le monument Marie-Reine de la Paix pour la messe. C'est en papa mobile que le pape fait ce trajet. Il passe devant les locaux de Défi Media Group à la rue La Bourdonnais. Au même moment, à la Marie-Reine de la Paix, les jeunes assurent la mise en ambiance avant l'arrivée du pape. Bientôt midi, le ciel s'éclaircit, le soleil apparaît finalement. Le Saint-Père salue l'immense foule qui l'attend depuis bientôt 7 heures. Leur feuille de palmier à la main, l'accueil est triomphal. Il emprunte la route circulaire rénovée à l'arrière du monument pour enfin arriver à Marie-Reine de la Paix. Et la cérémonie peut démarrer. Dans la foule, les fidèles chantent, dansent, écoutent aussi religieusement l'homélie du pape.
L'accent est mis sur la jeunesse, mais aussi sur l'œuvre du Père Laval. Direction l'évêché pour le déjeuner avec les évêques de la Sédois. 30 personnes à table. Le pape aurait apprécié son déjeuner, le gratin d'arouille particulièrement. Un déplacement réglé comme du papier à musique. Le départ pour Sainte-Croix se fait à l'heure. Le Saint-Père prend place à bord de sa Renault banalisée et le cortège se dirige vers le caveau du Père Laval. Une véritable communion entre le pape François et le peuple. La foule à Sainte-Croix est impressionnante de l'allée Père Laval jusqu'au caveau. À l'intérieur du caveau, le ton est plus solennel, ce qui contraste avec l'effervescence à l'extérieur. Le pape entame sa visite privée. Recueillement à côté du sarcophage, si Jean-Paul II s'était agenouillé, le pape François est resté debout, silencieux, en communion avec l'apôtre des pauvres. Le Saint-Père n'a pas raté une occasion de saluer son admiration pour son œuvre. Et puis sa rencontre avec ses familles, certaines rongées par la toxicomanie. La nuit tombe sur réduit quand le pape quitte le château. C'en est fait de ce déplacement d'une journée du pèlerin de la paix, une visite empreinte d'émotion, de simplicité et de solennité. Et qui sera le prochain pape? Il y aura toute une procédure avant que l'Église catholique ne désigne un nouveau pape. Durant le conclave, les cardinaux électeurs se réuniront à huis clos dans la chapelle Sixtine pour élire dans le plus grand secret un successeur au pape François. Voici le déroulement de ce vote régi par la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis, édictée par Jean-Paul II en 1996. Le point avec Marc Pierre. Les cardinaux électeurs, ceux âgés de moins de 80 ans, actuellement au nombre de 135, emménagent dans la résidence Saint-Marthe au Vatican où ils sont logés pendant tout le conclave. Par tirage au sort, 3 cardinaux sont désignés scrutateurs, 3 infirmari pour recueillir les votes des cardinaux malades et 3 reviseurs qui vérifient le décompte des bulletins par les scrutateurs. Les électeurs écrivent à la main le nom de leur candidat d'une écriture non reconnaissable et plient le bulletin de vote 2 fois. En théorie, il est interdit de voter pour soi-même. Une fois tous les bulletins recueillis, un scrutateur agite l'urne pour mélanger les bulletins, les transfère dans un deuxième récipient, puis un autre en fait le décompte. 2 scrutateurs notent les noms tandis qu'un troisième les lit à haute voix en perçant les bulletins avec une aiguille à travers le mot « Eligo » et les relie les uns aux autres. Les réviseurs vérifient ensuite que les scrutateurs n'ont commis aucune erreur. Si aucun cardinal n'a obtenu les 2 tiers des voix, les électeurs passent directement à un deuxième tour. Les cardinaux procèdent à 4 scrutins par jour, 2 le matin et 2 l'après-midi, jusqu'à ce qu'un pape soit proclamé. Les bulletins des 2 scrutins et les notes prises par les cardinaux sont ensuite détruits, brûlés dans un poêle par le Camerlingue. La cheminée, visible par les fidèles depuis la place Saint-Pierre, émet une fumée noire si aucun pape n'a été élu et une fumée blanche en cas d'élection par ajout de produits chimiques.
Après 3 journées sans résultat, le scrutin est interrompu pour une journée de prière, puis d'autres séries de scrutins sont organisées jusqu'à l'élection définitive. Une fois élu, il reste au nouveau pape à répondre à 2 questions du cardinal doyen. Acceptez-vous votre élection canonique comme souverain pontife? De quel nom voulez-vous être appelé? Répondons oui à la première, l'élu devient immédiatement pape et évêque de Rome. Un par un, les cardinaux rendent hommage et marquent leur obéissance au nouveau pape. Vient ensuite l'annonce aux fidèles Habemus Papam par le cardinal protodiacre, puis l'apparition du nouveau pape et sa bénédiction apostolique Urbi et Orbi depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. Dans le reste de l'actualité à présent, un pont de plus de 70 ans s'est effondré ce lundi sous le poids d'un camion transportant une lourde cargaison de terre. Cette scène s'est produite à la rue Guillaume-Guiquel à Tranquebar. Heureusement, l'incident n'a fait aucune victime, mais il a causé d'importants dégâts. Le ministre des Infrastructures publiques ainsi que les députés de la circonscription numéro 2 se sont rendus sur place. Selon Ajay Ganesh, la Road Development Authority prendra les dispositions nécessaires pour réparer la structure. Les détails avec Stéphane Douce avec les commentaires de Marc Pierre. Le ministre du Travail, Reza Yutim, estime que les ingénieurs de la mairie auraient dû vérifier le pont. Donc là, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y a un camion qui est rempli avec la terre, qui passe ici, et on a une effondré. Ce qui me trouve inacceptable, c'est qu'il fait que le taré ça. Et avant que le taré, on a un ingénieur qui nous a vu et vérifié l'état de voilà. Donc les autorités, la municipalité, si vous avez fini de mettre une warning, un plaque, si ça pourra pas capable de soutenir le poids. Plusieurs plaintes ont été déposées à la municipalité de Port-Louis depuis plus de 3 ans, selon Anand, un habitant de la localité. Plusieurs complaintes, ça pour la municipalité pour connaître mon décret. Qui finit ça? On devait pas pour moi c'est une CDR. Maintenant, ils ont checké tout. L'inspecteur ça fait ils ont checké tout. Mais comment temps au final vous ça l'état? Quand même un 3 ans depuis le MSN qui on a réussi à compléter. Ajay Ganesh, le ministre de tutelle, a lui expliqué que la RDA prendra des dispositions nécessaires pour les réparations. La municipalité pour ce qu'il faut. Ensuite, on va voter de manière qui s'en a pour réparer. Très probablement, si la municipalité en moyenne déjà nous connaît la situation financière de nous par le casse, très probablement, mon municipalité vous d'accord pour RDA, ça va bien faire parce qu'ils ont nos how, les bridges, la route. Alors, on fait une cause avec General Manager, RDA vous disposez de nos faire, mais là, nous dans le road funding. Qui m'a dit de faire ça pour moi parce que ici nous pas qu'à bloquer ce passage de là parce que demain nous avons une grosse appli c'est pour une catastrophe. Une enquête est en cours pour situer les responsabilités. Coup d'envoi ce lundi de la campagne nationale de vaccination contre la grippe pour les seniors, exercice qui se déroule dans plusieurs localités, notamment à Port-Louis, Rosille, Beaubassin et Triolet, initié par le ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la solidarité nationale. Cette campagne vise à protéger les personnes âgées contre les complications graves liées à la grippe saisonnière. Et les seniors se réjouissent de l'initiative prise chaque année par le ministère pour cette campagne de vaccination. Un homme de 50 ans blessé par balle à Rosille samedi matin. Il a été admis à l'hôpital Jitou où son état de santé jugé stable. La victime a expliqué à la police qu'il était à la rue Pasteur quand un individu a ouvert le feu sur lui. Hier, les policiers se sont rendus sur place et ont interpellé le tireur présumé. Il s'agit d'un homme de 78 ans qui a expliqué aux enquêteurs que la victime était en train de voler des fruits dans sa cour et qu'elle l'aurait menacé. On se retrouve après cette pause.
promo spécial Pâques jusqu'au 30 avril que Diana Bohola Seafoods, poste de flaque. Bâtonnet de crabe 200 roupies le kilo. À l'achat 2 kilos, cadeau N kilos. Seafood mix 285 roupies le kilo. À l'achat 2 kilos, cadeau 500 grammes. Œuf poisson dorade 300 roupies le kilo. À l'achat 2 kilos, cadeau 500 grammes. Et Kena aussi les autres promotions en cours. 15% TVA applicable pour tout crustacé. Téléphone au 413 90 68. Ce soir, nous allons aborder le décès des patients dialysés durant la pandémie de Covid-19. Nous avons Bo Sunaran, secrétaire de la Renal Disease Patient Association, comme invité ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Lucina. Donc, bientôt une enquête judiciaire pour instituer après 4 ans d'essai de 11 patients pendant Covid-19, donc où l'association fin récemment informée de ça. Exactement, vendredi, nous finissons un mail depuis le bureau du DPP qui informe moi qui finalement décide pour initier une commission of inquiry, pas une commission, judicial inquiry, sur les décès de 11 patients dialysés qui est une mot dans circonstances assez troublantes au cours du mois de mars-avril 2021. Et là, mon pensée, ça papote un petit peu, un soulagement auprès de vos proches de ces patients dialysés, parce qu'il faut même jeter un mot atroce. Et nous connaissons qui rapport fact-finding committee qui mentionne aussi qu'il y a un manquement dans la prise en charge de bons patients et aussi de réclamer qu'ils se rendent publics. Effectivement, parce que depuis les premiers jours, quand il y a certaines nursing officers, certains staff du centre de dialyse de l'hôpital de Chuyac, qui sont contactés, ils se trouvaient Covid positif. Donc, par contact tracing, pareil comme tout le monde, ils décident pour prendre tout le patient dialysé de l'hôpital de Chuyac pour mettre en quarantaine. Mais nous posons la question, est-ce que c'était la meilleure solution? Parce que maintenant, ce n'est pas un monde normal, c'est pas un monde qui est malade. Si tu as mis des dans l'hôpital, c'est qu'un dans la chambre sans problème. Mais maintenant, ils mettent dans l'hôtel. Et maintenant, nous avons un coup, ça l'hôtel Tamasala, qui était, mais avant tout, nous étions écoulés dans quelles circonstances ils prennent depuis la case. C'était un vendredi 26 mars 2021. Ben, on a un téléphone le matin, je vous besoin à la quarantaine. Et je besoin préparer à n'importe quel moment une petite ambulance pour prendre. Effectivement, l'ambulance, il prend chacun solaire, il a assez tôt, il a les traiteurs, il prend il a mis d'un petit lieu, par petit groupe. Et là, je n'attends sans boire, sans manger pendant des heures et des heures. Et bien plus tard, presque après le coucher de soleil, début CNT, il commence à collecter petit groupe par petit groupe, 80 patients qui sont éparpillés un petit peu partout. Ils mettent dans des bus, là, il ne pas fini dans le social distancing. Et ces patients-là, je rentre un lot
dans des bus, 80 patients rentrent dans des bus qui dirigeaient l'hôtel Tamasa. Et ça m'a patient-là, m'a bien fait mention que personne pas Covid quand je rentre dans van pour je en quarantaine, je suis Covid-free. Et là-dedans, il y a seulement 2 patients qui ont fait vaccin, alors que le vaccin est disponible depuis bien avant. Qui fait le ministère à ce moment-là, pas de prendre disposition pour capable vacciner les patients dialysés en premier, parce que c'est des patients vulnérables. Et maintenant, quand je rentre de Tel Tamasa, c'était assez tard dans la nuit. Et puis je fais de checking dans l'hôtel, ça ne prend pas mal de temps. Le dernier patient qui finit faire ce check-in, c'était au-delà de minuit. Et au réalisé, il quitte la case depuis très tôt le matin, et au courant de tout le de la journée, il a allé, il n'a pas mangé grand-chose. Hein. Les autres rentrent dans l'hôtel, il n'a pas rien mangé. Et maintenant, c'est qu'il y a un petit peu chanceux, il y a un petit peu mangé, mais maintenant, ils sont pas capables de consommer ce qu'il nous fait parce que ce qu'il nous fait n'est pas adapté avec cette condition de santé. Puis dans notre briani, puis dans notre du frire, puis dans notre bon repas qui n'est pas convenable. Et une autre chose encore, c'est que jamais on a accepté qui s'amène passion là recevoir un repas qui sont madame, les enfants qui adapté avec l'état de santé. Donc, vous nous obligez, mange, c'est qui il nous fait. Et maintenant, quand vous êtes admis dans le centre de quarantaine, nous disons, d'abord, ça l'hôtel là, il ne faut pas mentionner le nom, il est déjà en rénovation. Donc, l'ensemble, c'est pas à la télévision, pas à aucune la ligne internet, pas aucun intercom, pas même une radio, pour être capable d'écouter. Et en plus, pas communication internet. Et pas si même une salle, une réception, une place que vous êtes capable, si vous avez tout un problème, vous êtes capable d'aller à une réception pour demander aide. Pas si ça aussi. Donc, ils les autres posent même dans la chambre. Et si un petit peu, j'ai un cas débrouillé, mais là, non, tu es handicapé, tu es vieux. On connaît un patient, quand il y a fait dialyse, la majorité de patients dialysés, c'est qui sont diabétiques. C'est qui sont des gens qui souffrent d'hypertension. Donc, comment est-ce faire pour être capable, prendre le taux de diabète, par exemple, la case de madame, tu peux faire, les autres enfants, tu peux faire. Là-bas, je ne suis pas capable de faire. Je ne sais pas qu'on ait même ça, je tire gain les temps, amène de banti l'appareil pour prendre ça, parce que quand je prends en charge par le ministère de la Santé, c'est que le ministère de la Santé qui dit bien, quotidiennement, prend le taux de diabète, mais pas si peu faire, les autres même, malheureusement. Et là, vous pensez, ils mettent un monde entouré de 4 murailles, sans plus. Il y en a seulement, il y a absolument comme une maison d'une cellule policière. Et vous réalisez quand on met tout dans la chambre comme ça, que tu n'es pas capable de communiquer avec vos voisins. Et là, il y a un problème. Donc là, déjà 4 ans après cette tragédie-là, l'association un petit peu qui est l'attente concrètement envers le ministère de la Santé, surtout pour éviter un cas pareil. Donc, vous pensez, nous gagnons un exemple. C'est ça, pas bien répéter encore. Hein? Nous apprenons de nos leçons. Mais ce que nous regrettons, c'est que le ministre de la Santé sortant, l'ancien ministre de la Santé, il cachette beaucoup de vérité. Il cachette beaucoup de vérité que si, heureusement, ce gouvernement n'a pas tiré au pouvoir, nous tous sommes encore dans le noir. Et ils ont venu pour la vérité, il y a encore la vérité pour nous connaître. Nous pas connaître maintenant là comment l'enquête judiciaire peut dérouler. Hein? Mais malheureusement, mon capable de dire, il y a beaucoup de patients qui sont décédés. Il y a beaucoup de gens qui sont décédés pour venir témoigner, pour donner ce qui est passé. Ouais. Hein? Et il est malheureux, mais quand même, vous pensez, nous sommes capables de gagner suffisamment de témoignages pour capable permettre nous à prendre nos leçons pour que de telles choses ne se répètent pas. Très bien, donc la famille est là, des victimes qui sont plus là, vous pensez maintenant sont plus disponibles pour témoigner, c'est bizarre? Vous connaissez, la famille est là, oui. La famille est capable de témoigner parce que maintenant, tu peux gagner une petite communication par téléphone. Mais heureusement qu'il y en a aussi des patients qui sont dans le centre de quarantaine, qui ont contacté le Covid, qui connaissent qui souffrance est passée. Mais je suis encore là, je ne peux pas témoigner. Mais malheureusement, il y en a beaucoup, il y en a 3. Et c'est même qui ont souhaité que l'enquête judiciaire
commencer le plus vite possible pour capable permettre tout ça de venir témoigner, parce que vous connaissez avec l'effet de l'âge, avec tout ça là, parfois, une tendance à oublier certains événements. Mais là, je pense qu'ici, ça aille vite, et ben, pour capable venir dire tout ce qu'ils ont encore rappelé. Selon vous, qui va leçon, mise à tirer un petit peu de ce épisode-là afin qu'il nous améliore nos systèmes de santé? Et il y en a beaucoup pour améliorer. Parce que actuellement, si vous regardez le nombre de nursing officers qui est dans nos hôpitaux, il laisse beaucoup à désirer. Si vous regardez le nombre de médecins qui est dans nos hôpitaux, pas assez. Je prends un petit peu les nursing officers de l'hôpital. Vous connaissez, il y a un nursing school à l'hôpital de Candace, il est vide. Le gouvernement sortant, jamais eu une pensée nécessaire pour recruter des student nurses pour de notre training, parce que vous connaissez, ou pas prendre du monde au banc de l'école, ou mettez dans l'hôpital. Actuellement, normalement, pour chaque 5 lili qui est dans les hôpitaux, ou bien il y a un nursing officer. C'est le ratio normal. Pour 5 lili, il y a un nurse. Mais actuellement, nous avons 15 lili pour un nurse. Donc, on réalise un petit peu le stress qui est dans le nurse là, et même le médecin. Le médecin aussi, il y a un manque aigu dans le service de santé. Mais moi, je pense que le gouvernement actuel, pour bien faire le nécessaire, mais c'est pas, c'est une cause contre la montre, si je ne peux pas dire où. Parce que vous n'êtes pas capable de prendre un monde, comme on me dit, là, vous n'êtes pas capable de prendre un étudiant, ou tu es libre dans l'école, ou mettez dans l'hôpital, ou tu es libre une fille, une nurse. C'est, il y a 3 ans l'étude là-dedans. Et 3 ans l'étude, avec l'examen, il bien passer l'examen, satisfaire les examinateurs, avant qu'ils soient capables de pratiquer ce métier. Donc, selon vous, qui nous peut apporter pour est-ce que le service de dialyse marche bien en ce moment? Certainement, beaucoup. Mais le centre de dialyse, il peut souffrir beaucoup actuellement. Moi, je explique vous connaissez, ban dialysé, quand je rentre à certaines heures ensemble, parce qu'ils branchent tout, et je viens débrancher après 3 heures, 4 heures de temps. Mais qui peut arriver actuellement, quand un patient, un groupe de patients, ils rentrent dans l'hôpital, je les dialyse, et là, par manque de staff, c'est qu'ils ont besoin de la queue. Au lieu, comme on dit, N pour 5, mais là, on a préoccupé beaucoup, et pour prendre de poids, pour prendre de tension, pour bronzer avec une machine. Vous voyez, un dimoun, il prend les temps qu'il vient prend. Mais quand autour un le dimoun, il peut qu'on se réclame l'assistance lui aussi. Il veut avec qui fait au pétard pour branchement. Mais là, il est capable de commettre une erreur. Quand il peut penser, il fait quelque chose en vitesse, il peut faire quelque chose dans l'empressement, il est capable de faire une erreur. Et que cette erreur-là, moi, je dis, c'est fatal. Parce que vous connaissez, quand vous branchez un dimoun, l'eau dialyse, c'est que vous faites l'air avec une fistule. Sa fistule-là, c'est que vous besoin faire une petite intervention chirurgicale, ou mettre un petit appareil dans l'avant-bras là, qui connecte une artère avec une veine. Et ça, il prend à peu près 6 à 2 mois, 6 semaines à 2 mois pour les cicatriser avant qu'il soit capable de mettre un dialyse. Si vous payez une fistule, donc il est là, ou bien passe par un cathéter qui est assez dangereux, il est capable de contaminer, qui provoque même la mort indimune. Donc, si vous réalisez, quand ça, dans l'empressement, c'est un nursing officer pour les branches indimune, l'eau dialyse, ou bien pour les déconnecter sa patient-là depuis sur l'appareil de la dialyse, et qu'il y a la BIM, sa fistule-là, est-ce que vous réalisez quand c'est problème, vous pouvez mettre sa patient-là. Mais là, il est risquant. C'est un modèle qui nous bien guetter, qui pas. Là, actuellement, il y a tous les centres de dialyse, comme on va dire, dans Maurice, et il y a un manque de même personnel nursing, et même médical. Mais c'est une cause contre la montre, contre le nouveau ministre de la Santé, Anil Béchou, qui peut faire un travail qui est humainement possible, mais il n'est pas capable de faire l'impossible. Je connais, il a la volonté pour faire quelque chose, il peut faire seulement une visite privée dans l'hôpital, et il m'a capable de dire, oui, depuis le ministre, il y a beaucoup de changements. Quand matin même, on entend dans la radio, il y a des gens qui peuvent dire que le soin dans les hôpitaux, il est changé.
ban nursing officers, ban médecins, ils commencent à gagner une nouvelle mentalité. Mais c'est sa qualité mentalité là qui nous vise. Pourquoi ils disent quand il est malade, qu'il est de l'assistance. Mais quand il vient avec toute sa souffrance, s'il approche dans les hôpitaux, du cordial, sa patient-là, 50% finit guéri. C'est une chose psychologique, ça. Un effet psychologique, le patient-là, il finit guéri. Mais s'il allait autour des médecins-là, pas guetter, comme a besoin, pas négliger, mais il dit, pour tomber lui-même, il est malade plus. Voilà, qui mentalité bien sensée. Et Bolsonaro, justement, vendredi dernier, au fin informé qu'il peut instituer une enquête judiciaire, mais pas aucun calendrier de travail, ça n'a pas encore établi, par contre. Pas encore, mais pas encore pour tarder pour faire. D'abord, parce que moi, je dis, la demande du Judicial Inquiry n'est pas date d'aujourd'hui. C'est que moi, je suis écrit le DPP, dans une lettre datée le 7 février. Non, le 16 mai 2023, je suis écrit le DPP, je dit, bien faire une enquête judiciaire parce que nous connaissons, et dans matière, suffisamment matière, nous connaissons, mais c'est moi, nous pas la preuve pour nous capables de mettre faute du rapport du Fact-Finding Committee, faute de la publication du Medical Negligence Standing Committee, qui ne m'a pas connu, le ministre m'a avec raison, qui lit les peines, rend ça public parce qu'il connaît qu'il y a problème qui peut être. Mais avec les données qui me donne le DPP, pas suffisant. Pas suffisant. Donc, l'inéclairement, il faut comprendre qu'avec un argument qui m'ont donné, il n'est pas suffisamment fait poids pour capable permettre de faire un judicial inquiry. Donc, là, mon réécrit, une autre lettre, mon écrit, cette fois-ci, après la publication du rapport du Fact-Finding Committee, le 7 février 2025, mon écrit, et il est pas interdit pour les répondre, il envoie moi après 2 mois, et certainement, il finit consulter le rapport du Fact-Finding Committee ainsi que le rapport du Medical Negligence Committee. Et là, il trouvait qu'il y a suffisamment de matière, comme nous fait réclamer depuis avant. Parce que quand on a un témoignage qui nous tient à dire à cette époque, c'était pillage, ça. C'était pillage, c'était maintenant qu'on m'a dit, on dans la maison d'un laboratoire. On réalisait où il y a un proche qui rentre dans l'hôpital, qui quitte sur la case vendredi. Il rentre l'hôpital, dimanche soir, il peut dormir, il peut dormir, sans aucune assistance grand matin, qui maintenant rend compte que patient est décédé. Quand l'assistance était. Puis dans l'assistance. Et maintenant, me demande-moi la question même, si pas l'hôpital de Chuyac, qui est adapté pour soigner les malades Covid, parce que tu convertis l'hôpital INT pour soigner Covid. Mais maintenant, en faisant ça à l'hôpital là, ils convertissent à l'hôpital là à Vakwa, pour soigner Covid, mais à mesure d'une pensée qu'il y a un patient dialysé aussi capable de contacter le Covid. Et là, pas incapable de prendre un patient dialysé, amène à Vakwa, tout simplement parce qu'il n'a pas une pension pour mettre un appareil dialyse, même un appareil dialyse mobile. Sinon, quel appareil dialyse là-bas? Pays là-bas. Donc, patient là, quand il a un Covid, il est obligé de rester dans Chuyac. Il est obligé là parce qu'il a bien fait ce dialyse là. Et maintenant, vous réalisez quand il a pour lui faire oxygène. Est-ce qu'il tient là oxygène dans Chuyac? Parce que vous connaissez un manque des appareils, tu commandes un appareil ventilateur et nous connaissons l'épisode des ventilateurs qui est arrivé. Quand vous faites un dimoun, il faut lui faire scan. Bien, prenez, mettez dans l'ambulance avec tout ce tout fait qu'il peut prendre, prenez amenez Chuyac, amenez va quoi, lui faire ce scan, après retourner à Chuyac pour permettre de faire ce dialyse, mais avec pression bien plus tard, qui va maintenant mettre l'appareil, un water treatment plant pour capable faire la dialyse. C'est bien après, quand il est déjà trop tard. D'accord. Et bien évidemment, au disponible pour auditionner si besoin devant sa judicial inquiry là. Certainement, parce que il y a beaucoup de volontaires qui font un approchement. Je ne vais pas vous citer le nom. Il y a un docteur légiste qui est un approchement parce que nous avons besoin de service. Il y a un avocat qui est un approchement et ils ont fait des pro bono. Pro bono, nous payons payer. Parce que nous sommes capables de dire que nous sommes une association, nous ne pas collecter aucune cotisation de n'importe qui.
nous fait la boîte là rouler à travers nos propres efforts. Donc, je profite de l'antenne pour inviter tout le monde, un avocat, un professionnel dans le domaine qui est capable d'aider nous. Hein. Je suis disponible, certainement, je pour la bienvenue pour aider nous, parce que nous avons besoin de services, nous avons besoin de conseils. Parce que moi, je fais ce qui est capable à mon niveau, mais vu qu'il n'y a aucune connaissance légale, aucune connaissance médicale à such, pour capable de le déposer devant une commission d'enquête. Mais bon, je pense qu'il nous prend suffisamment de ressources pour nous capables de faire une bonne face devant la Cour. Merci beaucoup pour votre présence avec nous ce soir. C'est moi que vous remercie, Lucina, et je remercie aussi les auditeurs qui écoutent moi. Beaucoup. Donc voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée.